Bonsoir tout le monde, c'est Atlantis324 et aujourd'hui un nouveau tutoriel Blender. Comment créer un vrai brouillard dedans Blender. Comme d'habitude mon tutoriel se base sur du Minecraft, mais il est adaptable absolument facilement. Donc dans ce tutoriel on va apprendre à créer un brouillard comme par exemple ici, avec une couleur personnalisée, etc. Et je vais commencer par vous faire juste vous montrer un petit truc. De base dans Blender, nous avons droit, sous l'onglet Word, à un truc qui s'appelle Mist. Si on fait un petit rendu avec ça, voilà, on voit un petit peu une sorte de brouillard. Cet effet de brouillard, moi personnellement je le trouve vraiment très mal. Impossible à utiliser. Alors là, oui, là ça va. Mais dès que vous aurez, on va simuler plusieurs blocs, plusieurs sphères, ainsi. À des moments vous allez voir au travers, ce qui peut être assez gênant, d'autant plus vous ne pouvez pas régler grand chose, ni la couleur, ni tout ça. Donc pour faire un beau brouillard bien réaliste, bien réglable, je vais vous montrer aujourd'hui comment nous allons faire. Pour cela, allez dans votre scène Blender que vous voulez utiliser, et nous allons commencer tout de suite. Je vais ici supprimer toutes mes nodes. Ceci est notre image de base. Elle est en très mauvaise qualité au cas où, hein, parce qu'il faudra peut-être refaire des rendus. Donc, pour commencer, si vous ne l'avez pas déjà, vous ajoutez un viewer et vous cochez backdrop, histoire de voir votre image en fond. Ceci, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Et on va commencer tout de suite. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre rendu, MHD, comme avec des objets 3D. Voilà. Et ensuite, on va ajouter ce rendu sur l'autre, mais on va le mettre en noir et blanc et on va lui faire quelques réglages. Donc on va ajouter un normalise qui se présente comme ceci. Vous prenez Z car on veut la profondeur, Z égale la profondeur, vous le passez dans le normalise, add share color ramp, qui est le deuxième truc qu'il va nous falloir, qui va donc nous servir à régler tout ça. Add share, cette fois-ci un mix, qui va nous permettre de mixer nos deux images ensemble. On va le mettre ici. On va prendre l'autre image, on va la mettre en dessous. Et voilà ce que ça nous donne. Mais à la place de mix, on va mettre add. Et là, voilà. On voit qu'il y a un peu de la couleur là, mais que tout est blanc, bizarroïde. Un peu comme quand on met mix. Seulement là, il n'y a pas du tout de couleur. Alors en fait, c'est que pour l'instant, okay, on a vraiment du brouillard extrêmement fort. Donc si vous voulez le laisser comme ça, mais juste en grande quantité le baisser, vous pouvez baisser ici le facteur. Mais là, ça ressemble au vrai brouillard de Blender, qui n'est pas forcément très beau. Donc maintenant, je vais vous apprendre à le personnaliser. Donc on a besoin d'absolument plus rien ici pour maintenant. On va se concentrer sur notre color ramp. Donc ici, vous avez le noir. Et ici, le blanc. Donc, imaginez-vous que ceci est la lointainité à laquelle voit votre caméra. Donc ici, je suis tout près. Si j'éloigne le noir, il y aura plus de noir tout près. Voilà. Et si je rapproche le blanc, ce sera beaucoup plus blanc tout de suite. Ce que je vous conseille de faire, c'est de déplacer un tout petit peu le noir, hein, pour un brouillard genre d'intérieur, de grotte et tout. On le déplace un tout petit peu, on clique sur Add. On en rajoute un assez bas, comme ceci. Celui-ci, on le rapproche un tout petit peu plus et un peu bleuté. Ou bien rouge un petit peu, ça dépend de l'ambiance que vous voulez mettre. Donc on va mettre un peu orangé, voilà. On peut un peu éloigner ceci, un peu baisser celui-ci, et on peut encore en ajouter un ici, comme ceci, par exemple. Donc voilà, à vous de jouer pour trouver votre brouillard parfait. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas beaucoup de brouillard au fond, vous pouvez faire en sorte que tout soit assez foncé. Et là, vous aurez pas de brouillard au maximum, on va dire. Donc voilà, je vais mettre un truc un petit peu plus blanc, comme ceci, voilà. Et donc on a un brouillard plutôt pas mal. Si vous voulez supprimer un truc, c'est delete. Et ici on voit qu'on a plusieurs choses, donc c'est la manière dont il va mettre
ce qui pour nous est un brouillard. Donc linéaire va très bien, les autres non, ne font rien de spécial. Sinon il y a B-spline qui est pas mal aussi. C'est différent, à vous de voir ce qui vous convient. Là moi je trouve que ça va bien, comme ceci. Je vais revenir dans mon add et diminuer le facteur à 0,8. Et voilà. J'ai maintenant mon brouillard totalement personnalisable. Je peux faire qu'ici il y ait du vert. Vous voyez, c'est parfaitement extraordinaire. Là, on pourrait croire qu'il y a une émeraude cachée et tout ce que vous voulez. Et si vous voulez encore faire plus, vous n'avez qu'à copier ceci, Maj D. Vous déplacez ça. Hop. Et ici, voilà, vous faites votre truc extraordinaire. Là j'en ai rajouté un, je modifie certaines choses. Et je mets un facteur plus petit ou plus grand. Voilà. On peut absolument en mettre à l'infini. Et on peut jouer absolument de manière extraordinaire avec tous ces effets. Donc je vous laisse jouer avec Blender comme d'habitude. Bonnes animations. N'oubliez pas de partager cette vidéo, l'aimer, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve bientôt dans d'autres tutoriels. À bientôt.